Alors pour commencer, je vous propose, autour de ce mot un peu étonnant peut-être à nos oreilles, ce mot de diaconie, un petit rappel qui nous vient de la première encyclique du pape Benoît XVI, Deus Caritas Est. Voilà ce qu'il écrivait à ce sujet. La nature profonde de l'Église s'exprime dans une triple tâche. L'annonce de la parole de Dieu, la célébration des sacrements, le service de la charité. Et ce troisième terme, il y a un mot grec pour le désigner, c'est diaconia. Et il ajoutait, ce sont trois tâches qui s'appellent l'une l'autre et qui ne peuvent pas être séparées. La charité n'est pas pour l'Église une sorte d'activité d'assistance sociale qu'on pourrait laisser à d'autres, mais, il continuait, elle appartient à sa nature. Elle est une expression de son essence même à laquelle elle ne peut renoncer. Voilà ce qu'écrivait Benoît XVI en 2006. Donc vous voyez, ce dont il est question quand on parle de diaconie, ce n'est pas d'un secteur de l'Église parmi d'autres, mais c'est bien quelque chose qui fait partie de ce qu'est l'Église. La diaconie fait vraiment partie de la vie de l'Église et de ce qu'elle est. Et on pourrait dire même que sans diaconie, l'Église est défigurée ou qu'elle est mutilée. Elle n'est plus vraiment l'Église. Voilà, et bien c'est de cet aspect de la mission de l'Église dont nous parlons aujourd'hui. Alors à ce sujet, la première chose que j'aurais envie de dire, c'est qu'il y a en fait beaucoup d'initiatives qui sont liées aux paroisses, beaucoup d'initiatives de solidarité et de fraternité. Bien sûr, il y a les grandes institutions de la charité, comme le Secours catholique, la Société Saint-Vincent de Paul, le CCFD, et plein d'autres encore, le service évangélique des malades, les pastorales spécialisées, vis-à-vis des personnes porteuses de handicap, par exemple, vis-à-vis des migrants ou vis-à-vis des détenus. Voilà, on pourrait citer aussi la pastorale du deuil, parce que je pense que ça fait vraiment partie aussi de cet aspect de la mission de l'Église. Et puis, il y a plein d'initiatives locales qui sont surgies là, en fonction de tel ou tel besoin que les communautés ont ressenti. Et de fait, les églises sont des lieux de créativité pour la solidarité. Il y a beaucoup de créations dans la lutte contre l'isolement, par exemple, ou contre la misère, et qui ont été portées par les chrétiens tout au long de l'histoire, jusqu'à récemment. Voilà. Des choses nouvelles qui ont été créées récemment, c'est par exemple les colocations solidaires, ou bien un projet comme Welcome pour accueillir des demandeurs d'asile, ou Hiver solidaire. Je ne sais pas si on a sur le diocèse, mais dans la région parisienne, ça s'est beaucoup multiplié. On pourrait dire que la solidarité, elle colle à la vie de l'Église. Les pauvres, les plus vulnérables, sont en attente vis-à-vis d'elle. Ils frappent à sa porte, ils quêtent à ses portes, et ils lui font de durs reproches quand ils trouvent que l'Église n'est pas à la hauteur. Tout à l'heure, on a entendu, je cite, « La porte de l'Église est fermée. Si vous fermez, comment je peux entrer ? Les gens dehors souffrent de ne pas manger, mais surtout, ils n'ont pas la parole de Dieu. L'esprit a besoin de nourriture. Manger, oui, mais ce n'est pas tout. » Voilà, je trouve très important et très fort ce rappel qui est fait à l'Église et d'entendre cette fin de la parole de Dieu, pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu. Et cet appel à ouvrir les portes de nos églises pour rendre accessible cette parole, cette source, à tous ceux qui en ont faim et soif. On pourrait dire, l'Église, elle est tout le temps sollicitée par ceux qui connaissent la grande précarité. Et réciproquement, dans l'Église, on trouvera toujours des personnes qui seront attentives à ceux qui sont frappés par le malheur. Et je pense que vous en êtes vraiment témoin aujourd'hui. Dans la fraternité à laquelle j'ai participé, j'ai entendu comme ça beaucoup de choses. Alors, on pourrait se demander pourquoi cela ? Pourquoi cette affinité profonde entre les plus vulnérables et l'Église ? Peut-être que dans notre mémoire collective, il y a des paroles de Jésus qui continuent à faire leur chemin. Et peut-être qu'elles nous travaillent en secret. Des paroles comme «
bienheureux, vous les pauvres. Ou bien, je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Ou encore, ce que vous avez fait aux plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout cela fait que même quand l'Église est infidèle à l'Évangile, elle est constamment rattrapée par les pauvres, et eux la rappellent à sa vocation. Alors c'est vrai que l'Église est sans cesse travaillée par la question de la charité, de la fraternité. Mais peut-être que la grande question que l'on peut se poser par rapport à cela, ce serait la suivante. Est-ce que ce souci de la charité dans l'Église ne reste pas finalement comme dans une chapelle latérale? Vous savez, dans les grandes cathédrales, il y a plein de chapelles latérales, comme ça, des petites chapelles. Ça se passe dans l'église, c'est vrai, mais c'est un peu sur le côté, un peu à l'écart, dans un lieu qui ne peut pas concerner l'ensemble de l'assemblée. Et du coup, la question c'est, est-ce que ce souci de la charité peut monter au maître-autel, c'est-à-dire en plein centre de l'église, là où toute l'assemblée a rendez-vous pour célébrer la Pâque de son Seigneur? Est-ce que ce souci de la fraternité, de la solidarité, est-ce qu'on ne le vit pas surtout sur la mode de la sous-traitance? Il y a des institutions dont c'est la spécialité, elles ont un savoir-faire et c'est heureux, mais du coup, nous, on peut dire, nous on ne sait pas trop, eh bien, allez voir l'équipe du Secours catholique, ou bien allez voir l'équipe du CCFD, ou bien, je ne sais pas, allez voir ceux qui savent faire, mais nous on ne sait pas faire, vous voyez? Eh bien, si on va dans ce sens-là, les chrétiens, on risque de perdre l'habitude de s'asseoir à la même table que les pauvres. Comme si on avait organisé des tables spéciales pour eux, mais à part. Je pense ici à ce qu'on a entendu tout à l'heure de la part du groupe Place et Parole des Pauvres. Je cite. C'est une femme qui vient d'Afrique et qui dit « J'avais tellement confiance à l'Église, mais en venant ici, en France, j'ai couru après l'Église et je ne l'ai pas trouvée. C'est ici, finalement, au Secours catholique, que j'ai trouvé mon Église, ma maison. Avant, je croyais qu'ici, c'était l'Église, mais ce sont des associations qui font le travail de l'Église. L'Église, elle ne le fait pas. Je suis déçu, déçu, déçu. Avant, j'étais très pratiquante. L'Église, là-bas, en Afrique, c'est comme ici au Secours catholique, mais en France, c'est le contraire. Donc voilà ce que disait cette personne. Ce que je comprends de ça, c'est que cette femme attendait de retrouver ici en France le climat de fraternité qui se vit dans l'église de son pays d'origine. Mais elle ne l'a pas trouvé dans nos communautés, dans nos paroisses. En revanche, cette fraternité, elle l'a trouvée, mais c'est au Secours catholique qu'elle l'a trouvée. Et du coup, elle dit, et c'est tout à fait logique, et c'est fort de dire ça, quel dommage que ça ne touche pas l'ensemble de l'Église. Quel dommage que ça ne touche pas l'ensemble de nos communautés chrétiennes. Voilà, ben je pense que c'est une sacrée leçon qu'on entend là, de la part de cette personne. Peut-être le savez-vous, mais le nom propre de l'Église, son petit nom, on peut dire, le nom propre de l'Église, ce par quoi on désignait l'Église dans les premiers siècles, c'était adelphotes. En grec, ça veut dire fraternité, tout simplement. C'est un théologien qui s'appelle Michel Dujarrier, qui a écrit plusieurs bouquins pour dire ça, qui dit la manière de désigner l'Église dans les premiers siècles, c'était pas ecclésia, parce que ecclésia c'était un mot qu'on utilisait pour des tas d'autres choses, c'était fraternité. Voilà. Ce mot-là, figurez-vous, c'est un mot inventé par la Bible. La première fois qu'on trouve ce mot-là, c'est dans la Bible. Et dans le Nouveau Testament, ce mot-là, il prend des significations très précises et très fortes. Fraternité, c'est des liens aussi forts que les liens du sang, les liens qu'on a avec nos vrais frères et sœurs, notre père, même mère. Hein. Mais dans le langage des chrétiens, fraternité, c'est des liens qui ne sont pas fermés uniquement, justement, à ceux qui sont de même sang que moi. Des liens donc aussi forts que cela, mais ouverts à tous.
Eh bien, dans l'Antiquité, ça n'existait pas. Il y avait des groupes, des liens très forts, mais qui constituaient des groupes fermés, ou bien un sentiment de fraternité, mais qui n'arrivait pas à se traduire en liens concrets. Eh bien, avec cette notion de fraternité, adelphotes, les chrétiens, ils ont inventé quelque chose de nouveau, des liens très forts, qui se traduisent par des choses très concrètes et qui sont ouverts à tous. Et ça, eh bien, ça a fait signe. C'est comme ça, je pense, qu'on peut expliquer le dynamisme très étonnant de l'Église dans les premiers siècles. Voilà. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, nous avons sans doute à redécouvrir cette fraternité alors que nous vivons dans une société qui devient assez brutale et assez dure. Peut-être que ce signe de la fraternité peut devenir de plus en plus parlant dans ce contexte-là. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous? À quel point d'attention tout cela nous invite? Peut-être je signale 3 choses. D'abord, travailler la conscience que nous avons de l'importance de cette dimension de la charité et de la fraternité pour la vie de l'Église. Que ce service de la charité soit reconnu comme quelque chose de vraiment primordial pour les communautés chrétiennes. Que ce soit reconnu comme un rendez-vous majeur, aussi important que le rendez-vous qu'est l'Eucharistie pour les communautés chrétiennes. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est le pape Benoît XVI qui l'écrivait dans la même encyclique que je citais tout à l'heure. Je cite, « L'Église ne peut pas négliger le service de la charité, de même qu'elle ne peut négliger les sacrements ni la parole. » C'est-à-dire, c'est aussi important pour elle. Eh bien cela, je crois que ça nous invite à ce que dans notre conscience, dans la conscience qu'on a, s'enracine profondément le désir de retrouver les frères et sœurs qui restent sur le bord et qui nous manquent. Alors après, on pourrait se demander, mais comment faire grandir en nous cette conscience de l'importance de ce rendez-vous? Comment s'y prendre? Je crois qu'ici, l'écoute de la parole de Dieu, par exemple, est très importante. Dans les évangiles, comptez le nombre de fois où on voit Jésus avec les malades, les paralytiques, les aveugles, les mendiants, les lépreux, les pécheurs publics, les possédés. En fait, ça remplit énormément de pages des évangiles, ça. C'est pas pour rien. Ça veut dire que pour que la bonne nouvelle soit annoncée, il faut vraiment que ce type de rencontre puisse avoir lieu. Et là, la prédication, par exemple, doit pouvoir nous aider à nous rendre sensibles à l'importance de ces rendez-vous dans les évangiles. Plus largement, on peut dire, c'est une attention à cultiver ensemble. Quand j'étais étudiant en théologie, j'étais en paroisse à Cergy-Pontoise, dans une ville nouvelle, à une 30aine de kilomètres de Paris. Et une fois, en sortant de l'église, je me souviens très bien, il y avait devant moi un jeune black. Et puis il y avait un mendiant à la porte de l'église. Et ce jeune qui était juste devant moi, j'ai entendu ce qu'il disait, parce qu'il était devant moi. Et quand il est arrivé à la hauteur du mendiant, il a dit « Ah, mais c'est toi, Michel, comment tu vas ?» Et je me suis dit, eh ben, il connaît son prénom. Et il a le souci de sa santé et de savoir comment il va. Je me suis dit, moi, je ne connais pas son prénom et je n'ai pas ce souci-là. Ben, vous voyez, ce jour-là, c'est ce jeune black qui m'a rendu sensible à l'importance de cultiver ce souci de la charité dans l'Église. Voilà. Deuxième chose qu'on peut se dire pour faire des pas dans cette direction-là. Je crois qu'on ne peut pas en rester uniquement au niveau d'une prise de conscience, ni même simplement d'une intention. Pour que des choses bougent vraiment dans la vie de l'Église, ça va supposer à un certain moment des décisions. Et quand je dis décision, j'emploie ce mot au sens le plus fort. On pourrait parler aussi d'une élection. De même que dans le vocabulaire de la vie spirituelle, on dit qu'à un certain moment, on fait élection, c'est-à-dire on donne une orientation à notre vie, une orientation très, très importante, qui va engager toute notre vie. Eh bien, je crois que les communautés chrétiennes, les paroisses,
peuvent faire élection pour dire qu'elles décident vraiment de lier leur vie aux personnes qui vivent les plus grandes précarités, par exemple sur leur territoire. Et qu'à partir de maintenant, elles décident vraiment qu'elles ne peuvent pas vivre sans avoir le souci de ces personnes-là. Eh bien, je pense que les paroisses, par exemple, peuvent vivre quelque chose comme ça, peuvent prendre ce genre de décision. Alors vous allez me dire, oui, mais qui dans la paroisse va décider ça? Eh bien, ceux qui ont la responsabilité de donner des grandes orientations à la paroisse, par exemple les EAP. Mais évidemment, elles ne peuvent pas faire ça sans écouter l'ensemble de la paroisse et sans parler avec l'ensemble des paroissiens. Voilà. Et sans que ça devienne quelque chose qui soit une décision prise le plus largement possible dans la paroisse. Et j'ajouterai qu'un tel choix ne peut pas se faire sans la prière. Il y a besoin que, disons, ce soit vraiment devant le Seigneur qu'une décision de ce type-là soit faite. Alors on pourrait objecter en disant faire élection sur une question comme celle-ci, hein, lier notre communauté chrétienne aux personnes les plus éprouvées qui vivent sur son territoire. Est-ce que c'est suffisamment précis? Est-ce que ce n'est pas trop vague? Je pense que ça doit rester comme une décision fondamentale qui ne part pas tout de suite dans des directions concrètes, immédiates. Car ces décisions immédiates, cette manière de mettre en musique cette décision fondamentale, eh bien, elle se dévoilera petit à petit, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure des questions auxquelles une paroisse sera confrontée. Et puis là, ça demandera de la créativité, ça demandera de mettre en œuvre des choses, et ça dépendra aussi des capacités, des dons que les paroissiens auront. Voilà. Qu'est-ce que tout cela pourra apporter à une communauté chrétienne? Comment ça va la transformer? Eh bien là, j'aurais envie de dire 3 choses. La première chose, je crois qu'une communauté chrétienne, si elle se rend sensible aux personnes les plus vulnérables qui vivent sur son territoire, ça va changer son regard sur le lieu où elle est. Ça va lui donner une connaissance beaucoup plus fine de son environnement et aussi des autres acteurs qui sont là. Et une communauté chrétienne qui connaît très bien son territoire, qui est le sien, eh bien c'est une communauté chrétienne qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus vigilante, beaucoup plus vivante aussi. De même que les chrétiens se réunissent chaque dimanche autour de quelqu'un qui, à un moment donné, ne comptait plus aux yeux des autres. Notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait dire, en gros, il y a 2 manières de rassembler un groupe. Soit on se trouve un ennemi commun, et ça, d'une certaine manière, c'est facile, et ça marche à tous les coups. Soit, la deuxième manière de se rassembler, de retrouver la communion, c'est autour des plus fragiles, des plus vulnérables, autour de ceux qui ne comptent plus aux yeux des autres. Parce que ceux-là, ils nous appellent, pour les rencontrer, à laisser de côté toutes nos petites rivalités, pour répondre à quelque chose de bien plus important et de bien plus essentiel et de bien plus urgent. Et je crois que ce qu'on a entendu ce matin, quand on écoutait les paroles du groupe Place et Paroles des Pauvres, ça nous a fait un effet comme ça. Ça donne envie de se rassembler quand on entend des paroles comme ça. Et vous voyez qu'on sent cette communion qui est en Genèse déjà, quand on les écoute. Et puis une troisième chose qu'on peut recevoir, disons, à partir de personnes en grande précarité, je reprends ici les paroles qu'on a entendues ce matin. C'était une personne qui disait, quand on parle ici, on n'a pas la sensation d'être jugé. On est à l'aise de dire ce qu'on veut, ce qui vient du cœur. Je remarque que je peux m'exprimer sans être jugé. On sent cette confiance. Je ne peux pas expliquer. Vous écoutez, vous ne jugez pas. Cela me donne de l'assurance, comme s'il y avait quelqu'un qui me disait
parle. Voilà ce qu'on a entendu ce matin aussi. Eh bien, si une communauté chrétienne peut développer en son sein une telle ambiance, une telle confiance, je crois que beaucoup s'y sentiront bien et beaucoup seront très heureux de rejoindre cette communauté. Et la communauté, de cette manière-là, elle rayonnera. Et vous voyez que c'est aussi une manière d'être missionnaire, que de développer une ambiance comme ça qui permet à ce que chacun ose s'exprimer dans la communauté. En tout cas, toutes les initiatives solidaires dans lesquelles les chrétiens sont engagés, je crois qu'on peut vraiment les regarder comme des fruits du travail de l'Esprit Saint et nous en réjouir profondément. Et en même temps, on sait bien par expérience que quand Dieu nous donne sa grâce, il y a aussitôt souvent des vilaines fées qui rôdent autour de ça pour s'en emparer. Alors qu'est-ce que ça pourrait être les pièges qui sont liés aux engagements solidaires? Parce que autour des engagements solidaires, il y a aussi des pièges. Le premier piège, on pourrait dire, ça serait un souci de réussir, de bien faire. C'est tout à fait louable. Et de fait, il serait inquiétant qu'on s'engage vis-à-vis de personnes en situation de détresse sans vouloir que rien ne change pour elles. Donc oui, heureusement qu'on a envie que les choses bougent, que les choses changent pour les personnes à qui on s'adresse. Mais en même temps, souvent, les problèmes qu'elles vivent sont plus lourds que ce qu'on croit. Et il arrive que les blessures sont si profondes qu'il n'y aura pas forcément d'amélioration, au moins apparente. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on va réagir? Il peut y avoir une tentation qui consiste à dire « Nous, on dépense une énergie folle, et pour quel résultat ?» Et on peut se décourager. Ou pire, on peut entrer dans un discours un peu accusateur, qui dirait par exemple « Quand même, il pourrait se bouger un peu. Finalement, ils se sont installés dans l'assistanat, vous voyez ?» C'est des choses que des fois on entend aussi, ça. Mais alors, quand on raisonne comme ça, il y a une chose qu'on oublie. C'est que lorsqu'on rejoint des personnes qui auparavant étaient très isolées ou marginalisées, des personnes souvent regardées de travers, eh bien, ces personnes-là, quand on arrive à les rejoindre, et quand elles sentent qu'il y a auprès d'elles des personnes qui tiennent à elles, eh bien, pour ces personnes-là, rien que ça, c'est déjà une transformation énorme. C'est une souffrance qui s'allège. C'est une angoisse qui recule. C'est la souffrance de ne plus compter aux yeux de personne. Et c'est l'angoisse de finir sa vie dans l'abandon total. Eh bien, être délivré de ces souffrances, être délivré de ces angoisses, c'est déjà en soi une victoire énorme sur le mal et sur la mort. Et donc, vous voyez, même s'il n'y a pas de transformation spectaculaire pour ces personnes, il y a bien des choses qui ont été transformées pour elles, qui sont de l'ordre d'une souffrance allégée et d'une angoisse qui a pu reculer. Eh bien, ça, c'est déjà énorme. Voilà. Et puis, il peut y avoir des personnes qui peuvent être profondément abîmées et qui resteront sans doute abîmées jusqu'à la fin de leur vie, mais qui, en même temps, vivent des choses extrêmement fortes avec Dieu. Ce matin, dans la fraternité à laquelle j'ai participé, j'ai parlé de Marie-Noël, qui vient d'écrire ce petit livre, « Prière écrit d'en bas ». Il se trouve que moi, je fais partie de sa fraternité à Marie-Noël. Ben, je peux vous dire que, et j'ai confié ça dans la fraternité dans laquelle j'étais, la première fois que j'ai rencontré Marie-Noël, je me suis dit, oh là 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 là. Je me suis dit, mais vraiment dans sa tête, ça va pas bien. Et moi, je ne m'attendais vraiment pas à pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu, de la part de cette personne-là. Mais il se trouve que dans notre fraternité, il y a quelqu'un qui est engagé à TD Carmonde depuis près de 40 ans et qui a pris des heures et des heures et des heures pour écouter Marie-Noël et pour lier quelque chose de l'ordre de l'amitié avec elle. Et du coup, ça a permis d'entendre des choses très étonnantes de sa part à Marie-Noël.
au milieu d'un discours qui est souvent un discours qui tourne en boucle, où elle répète comment son environnement lui en veut, comment tout le monde est agressif vis-à-vis d'elle, etc., etc. Au milieu de ça, il y a comme des petites fenêtres qui s'ouvrent, et qui s'ouvrent sur une expérience de Dieu qu'elle vit. Voilà. Je vous donne un exemple, simplement. Mon Dieu, je crie vers toi, regarde. Ils se réjouissent de la souffrance des malheureux. Mais, je le sais, un jour, la justice divine se manifestera. Vois, Seigneur, tout le monde tape sur mes cicatrices. Je sais que tout cela, ce sont des épreuves de la foi. C'est le Seigneur qui se charge de faire justice. J'attends dans mes larmes et ma solitude. Je suis sûr que le Seigneur va m'aider. C'est lui qui se charge de faire justice. La Bible dit « Une mère est joyeuse avec ses enfants, mais moi, on m'a enlevé mes enfants. On a fait éclater ma famille. On dit que j'ai abandonné mes enfants, mais c'est eux qui les ont arrachés de mes bras. Mon cœur est déchiré, arraché de ma poitrine. Je crie dans le silence. Je prie. Je ne peux pas dire que je jeûne, parce que toute l'année, je mange juste un peu de pain. Les pauvres, on les oublie. Elle est où la justice? Venez voir chez moi. Elle est où la justice? Je suis découragé. Vous voyez un texte comme ça? Eh bien, nous les croyants, ça ne peut pas ne pas nous rappeler la tonalité des psaumes. Et du coup, quand on lit ça, on se dit, mais les psaumes, ils viennent d'où? Ils viennent sans doute de gens qui ont su écouter, comme il y avait cette volontaire d'ATD Carmonde qui a su écouter pendant des heures et des heures et des heures, Marie-Noël, jusqu'à ce que brille la lumière qui au fond d'elle-même brillait, et qu'elle puisse nous partager ce qu'elle vit avec Dieu, et qui en fait est extrêmement fort. Alors vous voyez, quand une communauté chrétienne a la chance de pouvoir entendre des choses comme ça de la part des personnes très pauvres, marquées par la grande précarité, ou d'autres types de souffrances qui vivent en elle, eh bien, elle est évangélisée. Elle reçoit quelque chose, elle entend quelque chose de la part de Dieu, là. Et quand ce que l'on reçoit de la part de ces personnes qui connaissent la grande précarité, on peut dire c'est aussi d'être ramené au cœur de la relation d'alliance. La relation d'alliance, vous savez, on la trouve qui traverse toute la Bible, depuis le début jusqu'à la fin. L'alliance, c'est pas rien pour nous. C'est le type de lien par lequel Dieu s'est fait connaître. Et si on devait la décrire simplement de manière toute simple par une expression, on pourrait dire une relation d'alliance, c'est une relation qui n'a pas d'autre pourquoi que parce que c'est toi. Le seul pourquoi de la relation, c'est parce que c'est toi. Eh bien, c'est comme ça que Dieu s'est fait connaître à son peuple. Il le dit, on trouve ça écrit en toutes lettres dans la Bible, si je me suis adressé à toi, c'est pas parce que tu es le peuple le plus intelligent, le plus sage, le plus brillant, c'est simplement parce que c'est toi, mon peuple. Voilà. Voilà comment Dieu s'est fait connaître dans cette relation d'alliance. Et il se trouve que les personnes qui connaissent de grandes vulnérabilités sont aussi des personnes qui souvent supportent mal une relation autre qu'une relation parce que c'est toi. Quand ils sentent qu'on vient vers elles pour réussir quelque chose, quand ils sentent qu'on vient vers elles pour une question d'image ou je ne sais quoi, eh bien, ils s'enfuient à toute vitesse. Et du coup, ce sont des guides redoutables qui nous obligent à revenir sans cesse au cœur de la relation d'alliance. Et vous voyez, s'ils nous obligent à cela, eh bien, ils nous obligent aussi à revenir à ce qui a été le b.a.-ba de l'histoire de l'humanité avec Dieu, cette relation d'alliance dans laquelle Dieu se révèle. Voilà. Eh bien, pour que tout cela ait lieu, sans doute qu'il faut qu'il y ait des rencontres et un chemin fait avec ces personnes.
Peut-être qu'un critère important dans les activités qu'on mène, c'est quelle place faisons-nous à la rencontre, la vraie rencontre, à parité, où chacun reçoit de l'autre. Et quelle place faisons-nous à l'amitié avec ceux qui vivent des choses difficiles. Alors on pourrait se demander, mais concrètement, quelles pistes on pourrait voir pour mettre en musique la diaconie dans les paroisses? Je vous cite simplement 5 choses. La première chose, on le dit très souvent, les personnes les plus vulnérables n'entreront pas dans nos églises s'il n'y a pas des lieux spécifiques pour qu'elles puissent renaître à leurs propres paroles. Parce que souvent, c'est pas facile de parler quand on a plein de choses qui pèsent sur nos épaules. Et de tels lieux sont vraiment importants. Voilà, donc une première chose, une première piste, c'est d'ouvrir des lieux spécifiques pour que des personnes qui connaissent des grandes galères puissent se retrouver, partager ensemble, par exemple, autour de la parole de Dieu, et petit à petit élaborer, naître à leur propre parole. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont engagés dans des activités caritatives ou solidaires. Et ces chrétiens-là, eh bien, ils connaissent des tas de choses, ils découvrent des tas de choses du fait de leurs activités. Et je pense que c'est très important dans les paroisses de les inviter à relire ce qu'ils font pour qu'ils puissent en prendre davantage conscience et puis après à le partager au reste de la paroisse, aux autres chrétiens de la paroisse. Et à partir de ce qu'ils vivent, on apprendra plein de choses sans doute sur notre environnement, sur la réalité de la grande pauvreté ou de l'isolement, et aussi sur ce que ça fait bouger, sur ce que ça fait découvrir, y compris sur Dieu.